حامل معي المودة والصداقة. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous de l'info. À la une de l'actualité, la justice américaine rejette la demande de l'administration Trump de rétablir immédiatement l'application du décret migratoire signé par le président américain. À suivre dans ce journal l'analyse de Roger Edé, chef du Parti de la Paix. 47e congrès annuel du Parti socialiste progressiste, le leader druze Walid Jumblat défend la loi électorale en vigueur, dite de 1960, tout en appelant à respecter l'accord de Taïf. Et le 51e Super Bowl, c'est ce soir aux États-Unis. Le match met aux prises les New England Patriots et les Atlanta Falcons à Houston. Moment très attendu, le spectacle de la mi-temps confié cette année à la très démonstrative chanteuse Lady Gaga. Je vous disais en titre, une cour d'appel américaine a rejeté ce dimanche la demande de l'administration Trump de rétablir immédiatement l'application du décret migratoire signé par le président américain il y a 8 jours, rouvrant ainsi les portes des États-Unis aux ressortissants de 7 pays musulmans. Mounia Kassem et Ethan Hadji nous en disent plus. L'appel de l'administration Trump rejeté. La justice américaine s'oppose une nouvelle fois au rétablissement du décret migratoire. La décision du juge fédéral a été rendue publique sur les réseaux sociaux. Il s'agit là d'un nouveau revers pour Donald Trump. Le président américain dénonçait samedi le blocage de son texte, n'hésitant pas à s'en prendre directement au juge fédéral de Seattle, à l'origine de cette décision. Le juge expose notre pays à de potentiels terroristes et d'autres personnes qui pourraient nous nuire. Les méchants doivent être très contents. Dans cet aéroport d'Istanbul, plusieurs étrangers syriens ou encore irakiens ont pu à nouveau passer les douanes. Nous sommes très contents. Enfin, tout est en règle et nous sommes autorisés à aller aux États-Unis. Ça a été un moment difficile. On ne pouvait pas embarquer dans l'avion à destination de l'aéroport JFK. À New York, justement, ces familles attendent impatiemment leurs proches qui ont pu embarquer de leur pays d'origine. Le ministère de la Sécurité intérieure l'assure, les contrôles aux frontières se feront conformément aux procédures habituelles. Un soulagement pour les voyageurs jusqu'ici bloqués et leurs avocats. Le blocage du décret m'a réconforté. Je l'ai ressenti comme un moment de rationalité, quelque chose de positif dans toute cette folie. Le week-end dernier, l'application du décret avait donné lieu à une centaine d'interpellations dans les aéroports. Et pour en parler avec nous en ligne, Roger Edé, chef du Parti de la Paix. Bonsoir, monsieur Edé. Bonsoir. Alors, comment expliquez-vous cette bataille de procédure autour du décret anti-immigration de Donald Trump? Le président a-t-il le pouvoir de faire passer ce décret en force? Le président a décrété, un tribunal a suspendu, d'autres tribunaux vont en appel décider et ça pourrait aller à la Haute Cour suprême. Mais je suis certain que l'ordre du président sera exécuté. 1. 2. Il faut que j'avertisse tous ceux qui prennent l'avion, surtout à partir de l'aéroport de Beyrouth, et qui pensent parce qu'ils ont un visa, ils peuvent entrer aux États-Unis, qu'ils se trompent. C'est à 100% de l'autorité de celui qui va recevoir leur passeport, de leur poser la question qu'ils souhaitent poser, et de décider de les accepter ou de ne pas les accepter. Cela était le droit avant que Trump prenne sa décision. Ce sera un droit appliqué de toute façon. Et cela s'applique à tout le monde. Cela s'applique à ceux qui font partie des 7 pays, comme il s'applique à tout citoyen, qu'il soit français, italien, anglais ou autre. Maintenant, pour ce qui est du fond du problème, d'abord, ce n'est pas la première fois que cette décision a été prise. Le président Carter l'avait prise à l'égard des Iraniens en 81. Et par la suite, elle a été également prise par le Congrès et appliquée sur 5 pays en 2015. Soyons clairs, en réalité, il y a 2 mois de transfert de pouvoir dans lequel des dossiers
hautement classifiés sont passés de l'administration Obama à l'administration Trump. Je crois que là, ce n'est qu'un commencement. Trump a voulu faire un choc. Il a voulu, et c'est comme ça qu'il procède dans toutes les affaires. Il crée d'abord le choc, et puis il corrige le tir quand il faut corriger le tir. Maintenant, il y a un fait que même l'administration américaine a été surprise par un ordre qu'elle n'avait pas été préparée à exécuter, car il a voulu jouer l'effet surprise et choc. Donc, dans l'application, il y a eu des abus relationnels, surtout relationnels, et il n'y avait pas de clarté. On ne savait pas quoi faire avec ceux, par exemple, qui avaient la carte verte. Aujourd'hui, il est clair que l'État américain a conseillé ceux qui portent la carte verte d'aller s'adresser à leur consulat dans le pays où ils se trouvent, ou à une ambassade dans le pays où ils se trouvent. C'est qu'en réalité, il y a déjà un immense effort fait par le ministère de la Justice, le ministère du Homeland Security, qui est présidé par un homme qui est un général de l'armée, qui connaît le Proche-Orient, il connaît les problèmes du terrorisme, soit venant de l'Amérique latine ou soit venant du Proche-Orient à la perfection, le général John Kelly. Donc là, ce qu'on appelle extreme vetting, donc la vérification extrême, est déjà un chantier en marche. Monsieur Hédé, rapidement, j'aimerais juste rapidement que vous commentiez avec nous. Donc, même si l'ordre, le décret du président Trump est annulé éventuellement en haute cour, pour quelque raison que ce soit, ce que je ne pense pas du tout, je suis persuadé que ce n'est qu'un commencement d'une politique qui va être poursuivie. Très brièvement, Monsieur Hédé, comment envisagez-vous les nouvelles relations entre les États-Unis de Trump et l'Europe d'Angela Merkel, qui a réagi justement au décret anti-immigration en dénonçant une discrimination injustifiable? Angela Merkel est un grand leader européen respecté internationalement, mais qui est dans une campagne électorale difficile où ses adversaires politiques jouent contre elle le fait qu'elle a ouvert, elle a trop ouvert ses bras à l'immigration, notamment venant de la Syrie. Donc Angela Merkel, aujourd'hui, ces déclarations, il faut les mettre sur le compte de la politique intérieure et de la politique électorale. Elle-même, elle devra faire un peu plus d'efforts pour vérifier ceux qui viennent chez elle ou ceux qui sont chez elle. Parce que c'est le grand problème également aux États-Unis. Ce n'est pas ceux qui peuvent venir de la Syrie ou de l'Irak ou d'ailleurs qui peuvent seulement faire des opérations terroristes. Celui qui a fait l'opération au Louvre est un Égyptien qui a débarqué des Émirats Arabes Unis, un pays qui est un pays allié de l'Occident et des États-Unis. Oui. Donc là, c'est vraiment la guerre contre le terrorisme qui est ouverte sur tous les fronts. Et que les Européens n'ont pas de choix que de suivre. Parce que, à présent, comment la vérification se fait? Pourquoi on dit extreme vetting, vérification extrême et pas vérification classique? Aujourd'hui, on pose des questions à la personne qui doit signer pour entrer. Parmi ces questions, est-ce que vous êtes un terroriste? Est-ce que vous, monsieur Serge Berberi, vous n'allez jamais répondre à cette question que vous êtes terroriste ou vous n'êtes pas terroriste? Est-ce que c'est comme ça qu'on peut découvrir si on est terroriste ou pas? Bien entendu, extreme vetting est une chose qui est exigée par l'opinion publique dans le monde entier. Roger Hédé, chef du Parti de la Paix, merci beaucoup pour votre éclairage. Merci à vous.
Dans le reste d'actualité, le leader druze Walid Jumblat au Liban a une nouvelle fois défendu ce dimanche la loi électorale en vigueur, dite de 1960, tout en appelant à respecter l'accord de Taïf. Et ce, alors que les tractations battent leur plein pour tenter d'aboutir à une nouvelle loi pour les élections législatives prévues en mai. Lors de l'ouverture du 47e congrès annuel du Parti socialiste progressiste, Jumblat s'est dit toutefois en faveur de modifications à la loi actuelle qui prévoit un mode de scrutin majoritaire. Il a surtout appelé à la tenue des élections dans les plus bref délai, soit avant la fin mai. Il s'est enfin dit contre le déplacement de certains sièges électoraux d'une circonscription à une autre, estimant que cela porterait atteinte à la coexistence nationale. Maintenant, en Turquie, un mois après l'attentat contre la discothèque Rena d'Istanbul qui a fait 39 victimes, dont 3 Libanais, la nuit du 1er janvier, les forces de l'ordre ont arrêté ce dimanche matin au moins 400 personnes soupçonnées d'être liées à l'organisation État islamique. Une opération gigantesque menée dans l'ensemble du pays qui a été révélée par des médias turcs à la mi-journée. Une opération qui aurait peut-être notamment permis de déjouer un projet d'attentat dans la ville d'Izmir. Les autorités locales n'ont pas précisé si certaines des personnes placées en garde à vue étaient liées à l'attentat du Rena. Pour déloger le groupe État islamique de son fief syrien de Raqqa, mieux vaut déployer les grands moyens. Les combattants des forces démocratiques syriennes, appuyés par 500 militaires américains, dont des démineurs, des formateurs et des membres des forces spéciales, se lancent à la reconquête de la capitale autoproclamée des djihadistes. Mais malgré cette aide, les FDS regrettent un manque de renforts. Depuis le mois de novembre, cette coalition arabo-kurde a repris plusieurs villages dans la province de Raqqa. Mais pendant ce temps, l'armée gouvernementale du régime réussit à contenir les offensives de l'EI à Deir Zor, non loin de la frontière irakienne et dans le désert de Homs. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, le gouvernement roumain a finalement retiré sa loi sur la dépénalisation de la corruption. La mesure avait provoqué plusieurs jours de manifestations d'une ampleur inédite en Roumanie depuis la chute du communisme. Les explications de Pierre Leduf. Sous les applaudissements et en musique, Benoît Hamon, tout sourire, prend son temps pour rejoindre son siège. Le vainqueur de la primaire de la gauche savoure son investiture. Faire gagner la gauche et faire battre le cœur de la France. Petit souci technique, vous l'aurez compris. Alors retour tout de suite à la situation en Roumanie après que le gouvernement a donc retiré, abrogé aujourd'hui cette loi anticorruption. À Timișoara, ils ont entonné l'hymne national, tandis qu'à Bucarest, c'était une explosion de joie pour fêter leur victoire, celle de la rue. Après 5 jours de manifestations monstres dans tout le pays, le Premier ministre Sorin Grindeanu fait marche arrière. Demain, nous ferons en urgence une réunion de gouvernement pour abroger cette ordonnance. Un nouveau projet de loi va être rédigé, mais cette annonce suffira-t-elle à calmer la rue, qui a réagi en réclamant la démission du gouvernement? Les manifestants l'accusent d'avoir voulu mettre à l'abri de la justice le chef du parti au pouvoir, actuellement en procès dans une affaire d'emploi fictif. Car le décret en question réduit les peines pour abus de pouvoir, fixant un minimum de 44 000 € pour qualifier un délit. Au-delà du décret en lui-même, c'est aussi le mode d'action du gouvernement qui a choqué l'opinion. Le futur n'est pas si rose pour nous, parce qu'ils ont choisi d'agir en coulisses. Pas comme ils devraient le faire en démocratie, par une loi qui doit être approuvée par le gouvernement. La mobilisation de ces derniers jours est la plus importante qu'ait connue la Roumanie depuis la chute de Ceausescu en 1989. C'est l'événement de l'année aux États-Unis, le 51e Super Bowl qui met aux prises dimanche les New England Patriots et les Atlanta Falcons à Houston. Les annonceurs dépensent d'ailleurs des fortunes non seulement en achat d'espace, attention 5 millions de dollars les 30 secondes en 2017, nouveau record. Un autre moment du Super Bowl ce soir est très attendu, le spectacle de à la mi-temps, 13 minutes d'une super production toujours millimétrée qui cette année a été confiée à la très démonstrative chanteuse Lady Gaga, une militante anti-Trump et pro-LGBT affichée. À Houston, tout est prêt pour le Super Bowl. Parmi les fans, c'est déjà l'effervescence. Les supporters d'Atlanta veulent y croire, bien que leur faucon n'ait jamais remporté le championnat.
Nous avons tous les atouts parmi nos joueurs. Et dans les tribunes, moi, la femme oiseau, personne ne peut nous battre. Les Patriots, eux, ont déjà gagné 4 fois le Super Bowl en 15 ans. J'ai vraiment confiance en mon équipe, les New England Patriots. Nous allons gagner cette année pour la 5e fois. Quelle que soit l'affiche, le Super Bowl reste l'événement le plus regardé à la télévision aux États-Unis. 180 millions de personnes devraient suivre le show de Lady Gaga pendant la célèbre mi-temps. Même la Station spatiale internationale s'est mise dans l'ambiance. Avec cette vidéo, les astronautes propulsent le football américain au-delà des lois de la gravité. Et c'est donc 2h30 du matin, heure de Beyrouth, cette nuit. Tout de suite, le rappel des titres. La justice américaine rejette la demande de l'administration Trump de rétablir immédiatement l'application du décret migratoire signé par le président américain. Dans cette édition, l'analyse de Roger Day. À 47e congrès annuel du Parti socialiste progressiste, le leader druze Walid Jumblat défend la loi électorale en vigueur, dite de 1960, tout en appelant à respecter l'accord de Taïf. Et on l'évoquait, le 51e Super Bowl, c'est ce soir. Le match met aux prises des New England Patriots et les Atlanta Falcons à Houston. Moment très attendu, le spectacle à la mi-temps confié à la très démonstrative chanteuse Lady Gaga. Merci de votre attention. Je vous retrouve à 18h heure de Beyrouth pour une nouvelle édition de Code 24, le magazine de la rédaction en partenariat avec France 24. Bon début de semaine à toutes et à tous. هذا الماء المودة والصداقة